Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du potentiel. Je suis très heureux de vous servir encore dans ce énième numéro du journal du potentiel qui contribue à l'épanouissement de beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Merci pour vos messages et merci aussi pour vos encouragements. Je suis le coach, le pasteur Hervé Graskin-Goudia, et aujourd'hui dans ce journal, je viens m'entretenir avec vous sur un sujet qui remonte d'une question qui nous a été posée par un certain Moïse depuis la République démocratique du Congo. Et voici quelle a été sa question. Comment savoir à quoi je suis appelé? Comment savoir à quoi je suis appelé? Une question très intéressante. J'aimerais répondre à Moïse et aussi à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder. Certainement, ça a été une question peut-être à laquelle vous vous êtes déjà posé un jour, mais dont vous n'avez jamais eu de réponse. Voici comment je vous présente ce tableau en ce journal du potentiel qui vient pour contribuer à votre épanouissement. Eh bien, je commencerai d'abord par cette déclaration, écrite par un certain Rick Warren dans son livre « Une vie motivée par l'essentiel ». Il dit ceci: « Savoir à quoi on est appelé ou savoir le but pour lequel nous sommes créés donne un sens à notre vie, nous communique une certaine boule d'énergie, nous donne une telle motivation et vient pour nous canaliser dans nos actions. » Cette écriture est tirée de son livre « Une vie motivée par l'essentiel ». Et moi, je dis souvent ceci: la vie commence le jour où vous découvrez le pourquoi vous êtes là et à quoi réellement vous êtes appelé. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 indices qui peuvent vous permettre de découvrir quel est votre domaine d'appel, qui est très important. Car vous ne vivez pas au hasard, vous vivez pour un but. J'en ai parlé dans mes émissions précédentes. Voici les 5 indices que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Le tout premier indice, j'appelle ça l'indice du Créateur. J'appelle ça autrement la révélation. Eh bien, ça part par ce texte de la Bible que j'aime beaucoup. Et depuis que je lis ce texte, tout a changé en moi. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est là que j'ai compris que je vivais pour un but. C'est ce verset si célèbre qu'on retrouve dans le livre de Jérémie, un livre de l'Ancien Testament d'un certain prophète Jérémie qui avait servi avec Dieu, et dont Dieu viendra lui dire dans son chapitre 29, à son 11e verset, que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Et lorsque vous le lisez dans d'autres versions, à la place du projet, on parle « je connais le plan que j'ai formé sur toi ». Je connais la destinée que j'ai formée sur toi. Et quand vous continuez, elle vous dit un projet de paix, de bonheur et non un projet de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Eh bien, je dis souvent ceci: Dieu a toutes les réponses. Dieu a toutes les réponses à nos questions qui concernent notre domaine d'appel. Parce que nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a créés et il sait exactement le pourquoi. Alors lorsque vous êtes dans cette phase de recherche en ce qui concerne le domaine de votre appel, interrogez d'abord votre concepteur, interrogez d'abord votre créateur. Il a les meilleures informations qui vous concernent. Le deuxième indice, c'est celui-ci. Quelle est votre passion? Quelle est ma plus grande passion? La passion est souvent définie comme étant un sentiment ou un sentiment avec une telle ardeur face à une chose, face à quelque chose. Mais la passion nous aide aussi, elle est aussi un indicateur qui nous permet de découvrir notre domaine d'appel. Et parfois nous posons cette question: quelle est votre plus grande passion? Qu'est-ce qui anime tellement votre être? Quelle est la plus grande passion que vous avez? Il se peut que derrière ces passions, nous pouvons tirer votre domaine d'appel. Le troisième indice, c'est qu'est-ce qui te rend triste et qu'est-ce qui te frustre parfois, qui te sort hors de toi-même? Eh bien, vous devez savoir qu'il y a des situations dans lesquelles vous savez tirer votre domaine d'appel lorsque vous interagissez parfois d'une manière négative face à ces situations. Je pourrais m'expliquer autrement en disant ceci. Chaque fois que vous vous sentez frustré, chaque fois que vous vous sentez énervé, vous êtes hors de vous-même face à certaines situations qui se présentent au-devant de vous, autour de vous. Il se peut que derrière ces frustrations se cache une mission. Il se peut que derrière cette frustration se cache un fardeau qui est sur vous, qui vous renseigne que c'est vous qui êtes appelé à changer les choses.
Si la pauvreté, par exemple, de ta famille est normale pour toi, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais être la personne qui pourra sortir ta famille de la pauvreté. C'est un petit exemple que je vous donne. Derrière nos frustrations se cache parfois une mission, un domaine d'appel. Le quatrième indice, c'est celui-ci que je dis, quelle est la chose que tu fais si facilement sans fournir le moindre effort? Vous voyez, il y a de ces choses que vous faites si facilement. Vous devez apprendre à les localiser sans que vous ne fournissiez des efforts, sans fournir aucun effort pour le faire. Il se peut que derrière ce potentiel ou cette capacité se cache un domaine d'appel qui vous dit c'est dans ça que vous devez évoluer, c'est dans ça que vous devez vous lancer. Et le tout dernier indice, qui est le cinquième indice que je vous présente, c'est de savoir quelle est ma plus grande motivation. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui te motive? Quelle est la plus grande motivation de ma vie? C'est une question à laquelle on peut découvrir notre domaine d'appel. Et si parmi ces 5 indices, vous ne vous retrouvez pas, ne vous en faites pas. Ce n'est pas la fin du monde. Écrivez-nous sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Nous sommes prêts à vous accompagner, à vous aider pour que vous puissiez découvrir votre domaine d'appel. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro.